Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et un nouveau thème. Je vous présente tout de suite mes invités. À ma droite, l'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour. Monsieur l'abbé, merci à nouveau de votre présence. Allez, je continue sur la droite avec la présence d'Anne Lepape, représentante du Laïcat En Marche. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Anne, bonjour. Je me tourne là-bas vers notre plus jeune participant, intervenant, Père Danziec. Comme il s'agit de la place habituelle de l'abbé Cellier, je vais dire bonjour à tous et bonjour à tous les clubistes. Voilà. Très bien, c'est une bonne entrée en matière. Et puis je salue également l'abbé Claude Barthes. Qui est à gauche. Qui est à ma gauche, mais c'est pas étonnant finalement. Tout s'explique, tout est bien. Alors le sujet que je voulais vous entendre traiter aujourd'hui, j'espère qu'il intéressera ceux qui nous suivent, les fameux clubistes de l'abbé Cellier, c'est les conditions, alors on ne va pas faire simplement du catéchisme, mais les conditions d'accès au sacrement, réduit à une question, si je puis dire, faut-il être pur pour recevoir les sacrements? Pourquoi est-ce que ces questions se posent? Eh bien, tout simplement parce que le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un document sur le baptême des personnes transgenres, donc une question qui se pose évidemment aujourd'hui, qui ne se posait pas de manière aussi claire en tous les cas dans les siècles passés. Ce document du dicaster pour la doctrine de la foi a suscité beaucoup de réactions, à la fois positives, négatives. Le monde catholique, au moins celui qui est sur les réseaux sociaux, s'est enflammé. Et au final, je crois qu'on n'y voit pas très clair. Anne Lepape, je crois que vous vouliez préciser quelque chose au sujet de la pureté. Eh bien, en rapport des sacrements. En rapport avec les sacrements. En rapport avec les sacrements. Parfois, les boutades en disent plus qu'un long discours. Et donc, je vais citer Evelyn Waugh, une parole que j'aime beaucoup d'Evelyn Waugh, qui est un écrivain catholique anglais, qui disait, pour le protestant dit « Je suis pur, donc je vais à l'église ». Le catholique dit « Je n'arrive pas à être bon, donc je vais à l'église ». Et je crois que tout est dit, puisque la différence entre le protestant et le catholique, c'est l'usage des sacrements. C'est l'une des grandes différences. C'est la grande différence. Donc voilà. Donc l'émission est terminée. Pour le catholique... Evelyn Waugh a résumé la question. Et réduit... Le sacrement permet d'avoir accès... Les sacrements permettent de s'améliorer et d'avancer vers Dieu. Oui. Monsieur l'abbé Barthes, vous vouliez dire... Oui, je voulais dire que le terme pur est peut-être non, je suis délicat. bon, c'est ça. Oui, il dit bon. Le protestant disait « Je suis bon, donc je vais... » La question que nous posait notre président était pure. Oui. Président, non, peut-être pas non plus, si vous voulez. Modérateur. Modérateur, si peu, mais... oui, pur, ça a une connotation janséniste qui est désagréable. Mais il est vrai que les sacrements, en effet, sont faits pour être meilleurs. On distingue classiquement ce qu'on appelle les sacrements des morts et les sacrements des vivants. Les sacrements des morts, ce qui veut dire les sacrements qui sont donnés aux personnes qui sont en état de péché mortel, ou qui peuvent l'être en tout cas, et qui vont les mettre en état de grâce. Ce sera le sacrement de baptême pour les adultes, et qui rend l'adulte, malgré ses péchés, en état de grâce, s'il les regrette, bien entendu, et le sacrement de pénitence, qui est aussi un sacrement des morts au sens surnaturel du terme, et les autres sacrements, alors qui, en effet... L'extrême-onction... J'aurais tendance à dire, si je suis votre raisonnement, que ça fait partie du sacrement des morts. Non pas que pour extrémiser quelqu'un, il est déjà mort, mais ça lui redonne la vie, la grâce. Il faudrait d'abord oui, s'il ne peut pas se confesser. Il ne peut pas se confesser. Et accidentellement, en effet, l'extrême-onction, et accidentellement aussi l'Eucharistie. Alors les autres sacrements sont des sacrements des vivants, dans la mesure où ils sont donnés, non pas des purs, mais en tout cas des personnes qui ne sont pas en état de péché mortel. Et donc ça va être l'Eucharistie, ça va être la confirmation, ça va être l'ordre, ça va être l'extrême-onction. Il y a quand même des exceptions à ça. Bien sûr. Et moi, je voudrais parler d'une exception qui m'a été racontée et qui m'a toujours impressionné. J'avais l'occasion d'être dans le sud, dans le diocèse de Monseigneur Ray,
et je célébrais une messe dans une église de Toulon, et j'avais fait un sermon sur l'importance de l'expérience spirituelle de chacun. Et j'ai vu quelqu'un arriver à la fin de la messe me disant « Vous avez parlé de moi pendant le sermon ». Alors c'est toujours assez surprenant. Ça montre que le sermon a touché, oui, quand même. Et donc il me raconte la chose suivante, que j'abandonne à votre sagacité théologienne. Il dit j'étais d'une famille absolument pas catholique, mais j'étais attiré par le christianisme, et j'ai eu l'occasion de faire une prépa à Paris dans le 5e arrondissement. Et j'ai remarqué dans le 5e arrondissement une église qui était un petit peu plus vivante que d'autres, où il y avait du monde, et c'était évident l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Il me dit, pour voir, pour essayer de comprendre ce qui se passait, je suis rentré dans cette église, et puis j'ai fait comme les autres, à genoux, debout, assis. Et puis, à un moment, j'ai vu les gens partir, recevoir une espèce de pastille blanche. Et j'ai fait pareil. Donc, j'ai reçu la pastille blanche. Et je suis revenu à ma place. J'avais pas compris ce que j'avais fait, mais je me suis effondré en larmes. J'ai pleuré pendant un quart d'heure. Et si je suis ici, c'est à cause de ça. Je trouve cette histoire très belle parce qu'elle indique bien que il ne s'agit pas d'être pur pour recevoir les sacrements. C'est exactement ce que dit Evelyne Ho, que vous nous rappeliez tout à l'heure. C'est parce qu'on est impur, c'est parce qu'on n'est pas capable tout seul et par soi-même d'aller à Dieu qu'on a besoin des sacrements. Comme vous le disiez, votre histoire très belle est une exception. La personne en question... mais on est tous des exceptions. Bien sûr, mais enfin, Antoine ne savait pas ce qu'il faisait. Dans cette manière-là, il n'a pas fait de péché, bien sûr, puisqu'il ne savait pas. Hein. Mais un catholique qui sait qu'il est en état de péché, il faut le dire, sinon il n'y a plus de possibilité, est en état de péché mortel, et qui, malgré tout, s'avance vers la communion, celui-là, là, fait un péché. Alors, et là aussi, exception, bien sûr, c'est-à-dire qu'il peut ne pas savoir, oui, donc c'est la même exception. Il ne sait pas qu'il est un péché mortel, il s'approche de la communion, et la communion servira, là aussi, de purification même de son péché, puisqu'il ne le connaissait pas, ou il l'a oublié d'une manière ou d'une autre. On est un peu dans ce cas. Mais on ne peut pas quand même prêcher en disant allez-y tous et vous serez purifiés. Ce qu'on fait trop facilement. Je crois qu'il faut exactement dire le contraire. Oui. C'est-à-dire soyez capable de ne pas communier lorsque vous allez à la messe. Absolument. Et que vous sentez un petit peu éloigné de Dieu. C'est aujourd'hui très important. Sans dramatiser, vous n'allez communier que lorsque vous êtes dans l'attente de cette communion. Et c'est la question des jansénistes que vous évoquiez tout à l'heure de façon un peu négative, mais moi je pense qu'il faut les redécouvrir. Et il me semble que l'abbé de Saint-Cyran... L'abbé de Saint-Cyran, janséniste, mais c'est très bien. Mais tout est possible. On est ici. Oui, d'accord. Dans un sens, il faut pousser dans l'autre sens pour arriver à quelque chose. L'abbé de Saint-Cyran, son problème, c'est les péchés d'habitude. Oui. C'est-à-dire, on va se confesser... On va communier, et on recommence, et on va se confesser, et on va communier. C'est un vrai problème. Et c'est le cycle infernal. Oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la tentation, je suppose. C'est pour ça qu'il faut, je crois, prêcher le fait que tout le monde ne va pas communier obligatoirement. Oui, et pas forcément, c'est pas pour ça qu'il est en état de péché mortel et qu'il faut le montrer du doigt parce que... Tout à fait, je suis bien d'accord, totalement. S'il va pas communier, c'est grave. Il faut prêcher la confession fréquente et non pas la communion fréquente. Tout à fait. Aujourd'hui. J'aimerais bien entendre le père d'Anziec quand même qui voulait prendre la parole. Oui, sur ce sujet-là que nous évoquons, déjà, premier élément, d'abord on se rappelle la phrase de l'Évangile, le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les boiteux, pour les blessés, pour les malades. Donc, et sous ce regard-là, oui, nous sommes tous des malades, donc il n'y a pas d'exception, ou nous sommes tous des exceptions dans notre maladie que nous portons, certes, mais en tout cas le Seigneur est venu pour ceux qui se portent mal, pour qu'ils se portent mieux. Premier élément. Deuxième élément, l'amour de Dieu est sans mesure, mais il n'est pas sans condition.
Et la condition première, et c'est pour ça, moi, que je trouve que votre exemple, votre belle histoire est une très belle histoire, mais en fait, elle ne relève rien d'exceptionnel, si ce n'est que de caractériser que pour accueillir l'amour de Dieu, il faut conditionner, disposer son âme. Cette personne est venue, elle s'est mise assise, elle s'est mise à genoux, la personne que vous décriviez dans l'église Saint-Nicolas de Chardonnay, elle s'est mise dans une démarche d'ouverture de cœur, et ensuite, il y a eu une transformation dans un acte libre de cette personne, certes mue par la grâce, par la puissance de l'amour de Dieu, mais comme c'est arrivé à Paul Claudel, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme c'est arrivé à Charles Foucault dans l'église Saint-Augustin, comme c'est arrivé à André Frossard et à tant d'autres, en fait. Donc ça, c'est le miracle de la grâce, mais qui est toujours conditionné aussi par la liberté de l'homme à accueillir cette grâce. Donc évidemment que... Il n'y a pas tricher avec cette grâce, je dirais même. Oui, c'est ça, c'est ça. Si vous me permettez. Et quand vous dites sur l'exemple de l'abbé de Saint-Cyran, donc figure éminente du jansénisme en France... figure éminente de l'Église de France, enterrée à Saint-Louis-en-l'Île. Et laissez-le terminer quand même, si vous voulez bien. Et qui, je pense que oui, vous avez tout à fait raison sur le fait que, une fois, cette habitude de la fréquentation des sacrements, je crois que c'est Peggy qui parle des mouillatures de la grâce. En fait, on a, comme quand on sort d'un bain très chaud, en fait, on a la peau fripée, on ne ressent plus rien. C'est les âmes habituées. Il n'y a rien de plus terrible, je crois. Les âmes qui s'habituent de leur péché, mais qui s'habituent aussi de l'amour du bon Dieu et du coup, qui savent plus s'en émerveiller. Et en l'occurrence, moi, je vous rejoins tout à fait, de rappeler aux personnes, aux fidèles, spécialement ceux dont on a la charge, dont on a la cure, donc le soin, c'est de leur rappeler que ce n'est pas une affaire ordinaire d'aller communier. C'est-à-dire que c'est une rencontre incroyable qui se passe entre une âme et son créateur, et donc il faut s'y préparer, il faut s'y disposer, il faut des conditions. L'importance des gestes et du fait qu'on communie à genoux et sur la langue, et pour montrer qu'on est abandonné à la grâce de Dieu. Mais je termine juste, le risque est toujours, puisque l'équilibre, c'est une ligne de crête, le risque, c'est de penser que c'est soi-même, véritablement, tout seul, que nous allons trouver la juste mesure. Et c'est ce qui s'est passé pour les religieuses de Port-Royal, dont je vous rappelle le mot de saint François de Sales quand il était les visiter. Il disait, voilà, ces religieuses sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. C'est-à-dire qu'elles sont, et ça rejoint en fait la notion, puisque c'est le mot pur, est-ce que nous cherchons à être purs selon... notre codification, selon notre estimation, ou est-ce que nous abandonnons notre immense faiblesse et notre immense petitesse, en fait, à cet amour merveilleux de notre Seigneur, qui est capable de faire de nous, en fait, des torrents de boue que nous sommes, des équinoxes d'or ou des trésors de grâce. Magnifique. Voilà. Magnifique, là, on a envie de se mettre à genoux puis de l'écouter. Vous avez évoqué, Père Danziec, le fait que dans la communion, c'est la rencontre avec le Seigneur. Mais c'est vrai de tous les sacrements, non ? Oui. Et donc, on ne peut pas... peut-être rappelons ce que c'est qu'un sacrement. Très bien, oui, allez-y. La définition. Après tout, c'est votre rôle aussi, voilà. Ça. On est là pour ça. Un sacrement, c'est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ en vue de produire ou d'augmenter la grâce dans nos âmes. Donc un signe sensible, puisque selon une bonne intelligence, une philosophie thomiste et théologie, philosophie aristotélicienne et théologie thomiste, rien n'est dans l'intelligence qui ne passe par les sens. Donc on a besoin de ces signes qui nous matérialise des réalités invisibles. L'eau qui coule sur la tête du baptisé symbolise la grâce qui vient purifier, laver. La réalité invisible, c'est le péché originel qui est enlevé. Et un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très important, parce qu'il y a des signes sensibles qui favorisent la communication de la grâce. Par exemple, la promesse scout est un signe sensible. On s'engage d'observer la loi scout. Il y a des grâces qui passent, mais ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. C'est le nom qui vient signifier que on peut l'estimer comme tel. On ne va pas lancer un débat sur la promesse scout comme sacramentale. Ça peut être une question disputée. Ouais. Or, comme c'est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent, c'est que quand Dieu agit, il est par le fait même efficace, sous réserve que l'homme, et c'est là le grand respect que notre Créateur a pour sa créature, la nature humaine, sous réserve que l'homme accueille cette grâce avec son intelligence, son cœur et son esprit.
Voilà, donc cette liberté intérieure, véritablement. Merci pour ce rappel de catéchisme. Vous validez tous? Oui, moi je pense que notre intelligence, notre cœur et notre esprit sont parfois un peu dépassés par le don de Dieu, et que si c'était pas le cas, ce serait inquiétant. Il faut juste et que un des grands défauts de l'Église, je dirais depuis le rationalisme, c'est de rationaliser la grâce et de vouloir en quelque sorte la raisonner, la maîtriser. Tout à fait d'accord. Vous voyez pourquoi je suis anticlérical dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Je dis juste que cette intelligence, Un clerc n'a pas à se rendre propriétaire de la grâce de Dieu. Il faut juste se disposer à. La disposition elle-même est poussée par la grâce. Exactement. L'entrebâillement de la porte, si vous voulez. Et ensuite, alors là, ça passe crème. Ça passe crème. Je vous voyais sourire, Anne, en écoutant ces messieurs discuter des sacrements ou de rappeler les définitions, réagir sur adopter un positionnement anticlérical, jouant le paradoxe poussé à fond. Mais c'est ce que l'on attend de l'abbé de Tanois, donc c'est parfait. Donc vous n'êtes pas surpris pas du tout. de son jeu, si je puis dire. Pas du tout. C'est pas un jeu. Oui, enfin, c'est pas un jeu, peut-être. Mais je voudrais rajouter une chose. Mon jugement. Si vous me permettez, c'est que justement, quand on appréhende cette vérité de foi et évangélique, que notre Seigneur est venu pour les malades. Il y a quelque temps, le pape, ça a fait les choux gras sur les réseaux sociaux, le pape a accueilli un autocar, un bus, avec des transgenres, enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas accueilli 3 personnes, il a accueilli une délégation. Voilà, des personnes transgenres, qu'on les voit, je ne sais pas si c'est il ou elle, ou il, voilà, dans ce car, se maquiller, etc. Le pape les accueille au Vatican pour les recevoir. Évidemment que je comprends tout à fait que ça puisse choquer, surprendre le fidèle lambda, j'allais dire. Voilà. Il n'en reste pas moins que si on regarde ça juste avec les yeux de la foi, notre Seigneur n'a pas fait autre chose que d'être à la table des pécheurs, publics, etc. Le sujet, et je crois que c'est là, moi je n'ai pas la réponse, voilà. Mais le sujet, c'est est-ce que cet accueil avalise une situation ou est-ce que c'est une invitation à la rédemption? Voilà. Est-ce que c'est va et ne pêche plus ou est-ce que va, il n'y a pas de problème? Voilà, c'est ça. Ou même sans rien dire, c'est Zachée qui, de lui-même, dit « je donnerai la moitié de mes biens », etc. Exactement. Voilà. Donc voilà, mais je crois qu'il ne faut pas spontanément se dire « oh là là, c'est mal » en fait. Ben non, on est là justement pour tout à chacun. Enfin, c'est peut-être l'attitude de pharisiens d'un certain nombre d'entre nous qui ont une réaction épidermique peut-être face à des situations de péché et qui et ça rejoint en quelque sorte bonne conscience aussi. Pardon, oui, c'est ça. Ça rejoint en fait la question originelle. Est-ce qu'il faut être pur c'est-à-dire finalement, est-ce que nous-mêmes nous disons pour être un bon chrétien, est-ce qu'il faut être pur? Ben en fait, et pire, est-ce qu'il faut être réputé pur par l'institution? Et en plus, voilà, il y a ça. Voilà. Par exemple, il y a quelques temps, l'Église de France, c'était il y a 10 ans, je pense au moins, avait interdit de baptiser un militant du Front National. Est-ce qu'elle était dans son droit? Est-ce que c'est pas les clercs qui formataient à leur mesure et selon leur conviction la grâce de Dieu? Il me semble que si. Être du Front National est un péché. Oui, c'est ça, il faut se repentir. Non, revenons à nos moutons, si je puis dire. Est-ce que être transgenre est un péché? Alors ça, voilà. C'est une vraie question. C'est la question. J'ai rencontré une femme transgenre qui est une des premières de France, Maud Marin, avec laquelle j'ai longuement discuté. C'était il y a quelques années déjà. Mais ce qui m'est apparu, c'est que cette femme était dans une tristesse extraordinaire. Que finalement, ces cas de changement de genre sont des cas où le désespoir est palpable. Quand on en est à refuser ou à ne pas voir son identité sexuelle, c'est qu'il y a vraiment un drame psychologique qui est noué. Et notre devoir de pasteur, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes. Oui, c'est des bons et de les écouter. D'abord de les écouter. Pas de leur dire on a des solutions, l'Église dit que, le pape pense que,
on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il pense, l'espèce? Mais Anne a posé une très très bonne question. Est-ce que c'est un péché d'être transgenre? C'est un mal-être. Après, je ne sais pas si c'est un péché. Oui, vous voyez, tout mal-être n'est pas péché. Dans les documents fournis par l'Église, les décrets, etc., là-dessus, c'est pas clair. Ils ne disent pas si c'est un péché ou pas. Ils disent oui, on peut baptiser, mais ils parlent pas de repentir. Alors bon, mais ils disent pas non plus, parce que ils pourraient dire ça n'est pas un péché, donc on peut baptiser sans aucun problème. Bon, on est d'accord ou pas, on estime que c'est juste ou pas. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas un péché. Enfin, non, ils disent pas. On peut baptiser, mais effectivement, s'il y a pas de repentir, ça peut être un péché quand même. Enfin, ça l'est tout en ne l'étant pas, etc. Je suis bien d'accord, mais c'est flou. C'est flou on ne comprend rien. C'est fait exprès. Enfin, c'est pas un problème, le transgenre ou pas. Si vous voulez, on parle de cette affaire-là, c'est démagogique. C'est pour dire voilà, l'Église a créé ça. Nous sommes à la pointe. Le problème de fond, c'est le repentir du péché. Si le transgenre veut commettre des péchés, veut continuer à commettre des péchés, alors non, là, stop. Enfin, on ne peut pas lui... Mais on ne peut pas demander aux transgenres de subir des opérations en sens contraire. C'est à faire. Excusez-moi, mais il y a peut-être besoin d'un traitement hormonal permanent. Mais non, là, je parle du péché. Je parle étant donné ce qu'il est, ce qu'il a voulu devenir. Il est difficile de rentrer dans le détail du détail. Enfin, ce qu'on veut, c'est qu'il n'use pas d'une sexualité anormale, point final. En dehors du mariage, point. Oui. C'est ce qu'on veut pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est exactement. C'est ce que je dis. Voilà. Ça vaut pour tous. Pourquoi lever cette question en disant on peut baptiser les transgenres? Ben oui, s'ils veulent pas. Tout homme est membre en puissance du corps mystique du Christ, de même saint Thomas. Mais vous savez, le problème se pose alors là très réellement dans les baptêmes d'adultes, puisque très souvent, enfin, les choses étant ce qu'elles sont, la société ce qu'elle est, les gens qui viennent demander le baptême d'adulte peuvent être concubins, par exemple. Ben dans ce cas-là, on ne peut pas leur donner le baptême, puisque c'est comme si on allait se confesser en disant « je suis dans le péché, mais je veux y rester ». C'est la même chose. Voilà, mais c'est pas une sévérité inouïe, c'est le sens même du sacrement. Le sacrement de la pénitence est donné à ceux qui sont dans le repentir. Suis-je moi-même dans le repentir quand je demande l'absolution? Je sais pas, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qui doit être. Et il y a des choses objectives qui montrent qu'on n'est pas dans le repentir. Si je vous comprends bien, ce document du dicaster, en gros, ça ne change rien, en fait. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Ça change. C'est le droit commun qui s'applique. Ça cherche d'une part à choquer les uns et à faire plaisir les autres. Faire plaisir les autres. Mais c'est inexistant. Mais en fait, selon ce que vous dites, c'est le droit commun qui s'applique. Ah oui, bien sûr. Tout le monde, quelle que soit sa situation, pour recevoir, enfin, doit être dans une démarche de repentir et puis peut recevoir les sacrements. Si j'exerce une profession où je vole des gens et je vais me confesser, mais je veux continuer à exercer cette profession, voilà. C'est toujours aussi grave. C'est toujours aussi grave. Absolument. Père d'Angers, que vous vouliez intervenir. La question, en tout cas, à laquelle on n'a pas répondu, c'est quand même la question d'Anne. Est-ce que le changement de genre est une faute morale? Tout dépend quel est le but. Exactement, donc c'est pour ça que, voilà, est-ce que c'est une faute morale? Attendez, chacun son tour. Exactement, quelle est l'origine, si vous voulez, de ce changement de genre? Il y a des gens qui sont asexués. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent qui peuvent expliquer le changement de genre. Donc, mais une détresse, des conseils, une pression, etc. Donc, est-ce que c'est un acte, je pose différemment la question, est-ce que c'est un acte intrinsèquement mauvais de changer de genre? Voyez, une faute intrinsèque. Moi, je confesse humblement que je n'ai pas la réponse. Voilà, je ne sais pas exactement. Alors qu'on peut dire que l'avortement est un acte intrinsèquement pervers, que... C'est pas qu'on n'ait pas la réponse, c'est que la réponse est différente selon les personnes. Donc on peut pas... Voilà. Donc il n'y a pas de réponse universelle. Qu'ils soit s'en prennent à leur propre sexualité, à leur propre identité sexuelle telle qu'elle leur a été donnée par Dieu, et là c'est un péché, soit sont dans un doute objectif. Moi j'ai connu la chose. Et là, est-ce qu'il y a péché? Non. Et ce qu'il faut... Attention, où veulent-ils arriver? S'ils veulent avoir une sexualité qui n'est pas
qui n'est pas dans la norme, enfin dans la norme, j'entends la norme de la loi naturelle, hein, alors ce sera un péché. Mais le péché sera dans l'acte et non pas dans la... Voilà. Est-ce que peut-être pour ceux qui regardent notre émission, quand même de bien retenir que les prêtres et l'Église dans son ensemble, d'ailleurs pas seulement les prêtres, mais les fidèles, doivent avoir une sollicitude pour toutes les personnes qui sortent de la norme d'une certaine façon et qui pour les accompagner vers le bien toujours. Voilà. Et ça passe dans une forme d'écoute, d'une forme de vraiment. Moi, je crois, j'ai hâte d'une certaine façon d'aller au ciel aussi pour cela, pour revivre cette scène bouleversante de l'Évangile avec la lapidation de la femme et notre Seigneur qui va lui dire va et ne pêche plus. Et cette femme ne demande jamais, elle ne labialise jamais un pardon dans la scène évangélique telle qu'elle est retranscrite. Personne ne t'a condamné. Et moi non plus. Mais je présume, alors là c'est pas de la théologie, hein, c'est juste de la spiritualité du Père d'Anziec, c'est que je pense que notre Seigneur a saisi dans le regard de cette femme à la fois sa détresse et à la fois sa demande de libération, en fait. Et notre Seigneur lui dit cette phrase, « Va et ne pêche plus ». Et c'est là le début. Il lui dit pas, tu es sans péché. Exactement, tout à fait. Mais elle ne... Ce qui m'intéresse, moi, c'est que... Oui, elle ne formule pas une demande de pardon. Oui, d'accord. Or, si vous voulez, dans cette pastorale à l'endroit des personnes qui sont fragiles, certaines fois, ils sont dans l'incapacité, eux aussi, de formuler une demande de pardon, de mettre même un mot sur leur mal-être, etc. Mais notre écoute, notre regard, notre bienveillance dans le sens de vouloir leur bien, voilà, qui passe par le Christ, et peut les conduire véritablement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est leur bien. C'est Dieu qui connaît leur bien. Et le bien n'est pas une notion univoque, mais une notion analogique. Si on essaye de faire remonter la chose au plan métaphysique. C'est-à-dire qu'elle est autre dans les choses autres. L'analogie, la formule de l'analogie, telle qu'Aristote la donne en lambda 5 de la métaphysique, c'est autre dans les choses autres. Non, je fais pas un cours. C'est bien essayé. Mais j'essaye de montrer quelle serait ma pratique sacerdotale devant des gens qui ne savent pas où ils en sont. C'est pas de leur dire, nous les prêtres, on sait où vous en êtes et on va vous expliquer. Bien sûr. C'est très important. Non, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait. Mais je vous d'abord, bien sûr. Non, mais je vous rejoins tout à fait. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire quel est son bien. Toi, tu vas être comme ça, tu vas avoir 4 enfants, ou tu vas habiter Marseille, et moi, je te dis d'habiter Toulouse, et tu vas faire telle profession. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit quand même de la conduire vers le Christ, donc vers le bien, qui après va se dessiner d'une façon exceptionnelle. La grâce s'exprimer en elle. Bien sûr. Mais à partir de cette première grâce dont Saint-Cyran parle, qui est la foi. Mais il me semble que je ne sais pas quel est son bien, ça peut être un peu équivoque pour ceux qui nous regardent, parce que évidemment qu'on sait quel est leur bien en soi, c'est le Christ, c'est suivre le décalogue et l'incarner d'une manière toujours différente. Mais bien sûr, mais c'est le Christ quand même. Parce que si vous dites je ne sais pas quel est son bien, qui suis-je pour savoir quel est son bien, qui suis-je pour juger, à la fin, si vous voulez, mais ça c'est toujours vrai. Pour un regard inattentif à notre émission. Ce qu'on reproche au pape, ce n'est pas sur cette phrase. Ce n'est pas d'avoir eu tort de répondre ça, c'est de répondre une lapalissade. Bien sûr. Si on veut. Enfin bon, ça couvre. C'est pour couvrir le péché. Alors, pas forcément, mais dans l'affaire des étrangers qui viennent visiter le pape, donc s'il les a écoutés, ce qu'on ne sait pas après tout, parce qu'il les a vus, il leur a serré la main, ou fait la bise, je ne sais pas, en tout cas, il les a reçus. Et il avait 2 choses à faire, ça on peut le dire, objectivement, on ne sait pas s'il l'a fait. Premièrement, les écouter, en effet, et deuxièmement, leur dire de ne pas pécher, à eux comme à d'autres, d'ailleurs. À eux comme à nous. Comme à nous. Parce que, en fait, mais prendre le temps de les écouter. Prendre le temps de les écouter. Est-ce qu'il l'a pris? Un steward avec une hôtesse de l'air. Là, c'est un peu rapide, quand même. Mais c'est intéressant, parce que dans l'Église, aujourd'hui, on est quand même très handicapé par toutes sortes de règles qui veulent que, par exemple, on ne baptise qu'après 2 ans de formation. Et le pape François passe un peu au-dessus de ça. Mais il fallait quand même être bien certain au nom de la grâce de Dieu et au nom de ces traités antipélagiens qu'il a lus et qu'il cite souvent. Oui, mais il fallait quand même savoir si le steward d'une part et l'hôtesse d'autre part n'étaient pas mariés précédemment. Enfin, il fallait une petite enquête. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu enquête? Possiblement.
Il y a eu enquête aérienne. C'est une nouvelle définition de l'enquête. Anne, sur ces sujets? Non, mais qui sont très difficiles. Je pense que de toute façon, on ne peut pas déclarer, les résoudre. Ce sont des problèmes de pastoral, effectivement. J'entends des pasteurs en parler. Et ça n'est pas d'un claquement de doigts qu'on saura exactement ce qu'il faut faire. Mais il y avait autre chose aussi, me semble-t-il, dans ces documents. Il était question des parrains et marraines aussi, qui peuvent être transsexuels, et des témoins de mariage. Alors, ça m'a paru curieux de mettre des témoins de mariage aussi. Témoins de mariage, on s'en moque. Je veux dire, on peut être athée, on peut être protestant, on peut être... Il faut témoigner, simplement. Le mariage a eu lieu. On n'a aucun besoin de... Ce qui est intéressant, en effet, sur le sujet du parrain et marraine, puisque le document... mais là aussi, dit que un transgenre ou quelqu'un qui est homosexuel peut être parrain, oui. Quand il y a si peu de temps, une réponse de la Congrégation de la doctrine de la foi par le cardinal Müller, à l'époque présidé par le cardinal Müller, avait dit l'exact contraire. Voilà. Donc il y a une contradiction, là, vous dites, entre deux là, en tout cas de décision du même organisme, d'ailleurs. Il a dit un parrain qui donc est dans le péché, et il reste. Oui, public. Alors, en effet, vous avez raison. Mais dans cette affaire-là, il n'y a pas de problème. Qu'on soit transgenre, homosexuel, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on ne donne pas le bien pour un scandale public, qu'on ne vive pas avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le cardinal Parolin vient de répondre, après le synode, mais que la doctrine de l'Église, aux évêques allemands, je crois, que la doctrine de l'Église ne changerait pas sur l'homosexualité. Il est merveilleusement conservateur, le cardinal Parolin, actuellement, de plus en plus conservateur. Je me méfie beaucoup. Parce que, en effet, c'est vrai, ce qu'il a dit était très bien. Oui. Sur la question des parrains, si on regarde dans les détails avec les petits astérix, il n'y a pas de contradiction entre les deux documents. Vous avez raison de me reprendre. Voilà. Mais on sent quand même une volonté, enfin, là où il y a du flou, voilà. Flouté plutôt que floué, je dirais. Flouté, oui. Filouté. Ça, moi, je ne dirais pas que les ecclésiastiques à ce niveau sont des filous. Je ne dirais pas jusque-là. Et derrière, il y a le père Doncier qui aimerait bien finir. Non, et derrière, il y a un sujet, en fait, qui, je crois, d'un point de vue pastoral, qui est toujours délicat. C'est la question du scandale, en fait. Voilà, comment on le mesure, etc. Parce que notre Seigneur, finalement, de son vivant, n'a fait que scandaliser les pharisiens. Oui, on peut le dire. Enfin, et il les a bousculés. Il les a. C'est un mode de prédication. Oui. Et alors, je crois que moi, il me semble, si vous voulez, qu'il faut prêcher à temps et à contre-temps au risque de scandaliser, et non pas prêcher en cherchant à scandaliser. Voilà, c'est peut-être en cherchant à ne pas scandaliser. En cherchant pire encore. Il faut faire ce qui c'est presque pire. Hein, tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirais de ma bouche comme dit la vérité. Mais sens analogique. Mais voyez, par exemple, prenons des exemples concrets. Vous êtes dans une école, vous avez un couple homosexuel qui a un enfant et qui cherche à se convertir, à se tourner vers le Christ, et donc à donner une éducation chrétienne à leur enfant, et donc de le scolariser dans une école, supposons que ce soit des petits effectifs, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue prudentiel, si vous voulez, pour s'assurer que cette situation soit à la fois au bénéfice de l'âme de cet enfant, en cohérence avec cette démarche authentique de conversion de ce couple homosexuel, et du bien commun de l'école qui peut-être, ça peut aussi bousculer les consciences. Et là, je crois que c'est un vrai travail. Concrètement, moi, en tout cas, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de peser le pour, le contre au sein des élèves, des familles en place dans l'école. Oui, c'est vis-à-vis des familles que vous posez essentiellement le problème. Et il est évident que cet enfant a le droit de recevoir le catéchisme, etc. Et que, mais il y a une vraie démarche pédagogique
à faire, et c'est toujours sur cette dimension pédagogique que le défi, enfin c'est là où les défis nous attendent, me semble-t-il, d'avoir cette délicate charité d'expliquer les choses, voilà, et pas d'arriver, comme dit, je crois, Edith Saint-Marc, de présenter la vérité comme ça, comme un marteau, mais au contraire, les mains tremblantes comme un mystère. Voilà, je crois que c'est important. Que feriez-vous si vous étiez directeur d'école pour expliquer aux parents? Je n'aurais pas de règle absolue. Mais je pense que tout dépend des personnes. Oui, bien sûr. Et tout dépend de la manière dont elles vivent leur situation. Mais là, si elles le vivent comme... Oui, mais c'est la même autres chose. familles ou de quoi que ce soit. Si cette situation d'un enfant issu d'un couple homosexuel est vécue comme une croisade, exactement. Comme une croisade en faveur des mœurs nouvelles, évidemment, on peut refuser de marcher dans cette combine-là. Mais si elle est issue de gens qui font ce qu'ils peuvent et avancent dans leur faiblesse, il faut les aider. Et l'Église doit les aider. Je me souviens d'écoles traditionnalistes, puisqu'il y a 15 ans, j'étais à la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Maintenant, il est passé du côté du jansénisme. Du côté obscur de la force. Après avoir été franciscaniste. Non, je me souviens d'écoles où on refusait, par exemple, les filles mères. C'est quand même grave de refuser les filles mères. Parce qu'on refuse des femmes qui ont accepté de porter leur grossesse à terme, contre souvent tout leur entourage, et qui ne trouvent aucune assistance dans l'institution ecclésiale. Ça me semble inadmissible. Oui, j'avoue que on peut pas l'admettre. C'est pour ça qu'il faut toujours aller au cas par cas. Et c'est pour ça que la pastorale aérienne n'est pas forcément très habile, parce qu'on prend un micro pour dire quelque chose qu'on devrait murmurer dans l'obscurité du confessionnal. Exactement. Il peut peut-être pas faire autrement, le pauvre, il doit lui arriver assez rarement d'être dans l'obscurité d'un confessionnal. Je crois que c'est lui qui avait donné l'exemple il confesse, hein. De la confession. Je crois que ce qui est pénible sur ce sujet-là, c'est qu'en effet, il y a une sorte de mise en lumière un peu volonté mondaine et médiatique, en tout cas comme on peut le supposer, de réalité, certainement beaucoup plus discrète, qui sont déjà pratiquées par vous, par moi, enfin dans le mystère des âmes. Moi, j'ai beaucoup d'exemples que je tairai, mais exactement, où ça rentre pas dans les manuels de morale, hein, voilà. Mais il faut l'être, je crois. Et d'ailleurs, c'est dans le code de droit canonique, je le rappelle, hein, c'est la loi suprême, c'est la loi du bien des âmes. Enfin voilà, donc c'est le dernier canon. Voilà, c'est ça. Le dernier canon du nouveau code. Du nouveau code, effectivement. Ouais. Alors, je sais pas pour l'ancien. Mais... C'est un des canons anciens. Ouais, c'est quand même le principe, en tout cas, qui doit nous habiter et qui, de toute façon, encore une fois, qui revient, qui prend racine dans l'enseignement de l'Évangile. C'est pas un des problèmes d'Amoris Laetitia, je dis un des problèmes, c'est certainement pas le seul, mais d'universaliser des situations qui doivent être vues par le pasteur dans le secret des rencontres et des... Il faut étudier l'analogie. Oui, alors ça, tout à fait. Je pense que ça ne sera pas suffisant pour ceux qui nous écoutent. Mais effectivement, il faut étudier... l'analogie autre dans les choses autres. Et c'est sur cette analogie que nous allons terminer, alors ? Si vous voulez. C'est votre mot de la fin ? Ce serait le mien, oui, c'est le mot pour commencer et pour finir. Très bien. Nous sommes quand même en plein avant. Cette émission est diffusée le 8 décembre. Un mot pour terminer je vous prends un peu au débeauté. Non, l'avant, c'est un temps d'attente, évidemment. Et là, on parle justement de la question, est-ce qu'il faut être pur, en fait, pour accueillir la grâce? Évidemment que non, puisque c'est la grâce qui nous purifie. Et ce temps d'attente de l'avant, déjà, rappelons-le, c'est quand même un temps pénitentiel, hein, la couleur violette dans la liturgie. Donc, il faut essayer de goûter un peu l'ascèse, de la mettre en pratique pendant cette période de fête qui va arriver bientôt. Mais déjà, ce temps d'attente. Et ce temps d'attente pour, justement... prendre conscience peut-être de nos pauvretés, de notre misère, pour mieux accueillir celui qui est en mesure de nous enrichir, en fait, et de nous couvrir de son manteau de grâce qui va nous réchauffer. Voilà, mais, Anne ?
Le 8 décembre, mon père, c'est les ornements blancs, puisque c'est une fête de la Sainte Vierge. Oui, tout à fait. Bon, oui. alors, mais je parle de le temps de l'avant. soyons en fête aujourd'hui. Donc fête. Oui, et la grandeur de Marie. La grandeur de Marie qui est un règne de la grâce à elle toute seule, qui est sainte par nature, tandis que nous sommes saints par grâce. Par nature, oui, il ne faut pas parce qu'elle a été purifiée. Elle est immaculée dans sa conception, elle n'est pas touchée par le péché originel. En prévision des mérites Et de Christ. Mais elle l'est aussi par les mérites du Christ. Elle est dans cet état d'immaculée en raison des mérites du Christ. Ah, bah, évidemment. Donc, mais c'est elle qui rend possible le Christ. C'est elle qui rend possible le Christ, tout à fait. C'est reparti pour une nouvelle émission de théologie mariale, mais alors... c'est ce que ma conclusion, c'est là, en effet, tout est dans la grâce du Christ. Tout est dans la grâce du Christ. Parfait, merci Monsieur l'abbé, merci à tous, et merci d'avoir développé sur l'avant également le temps dans lequel nous sommes placés. Bonne fête, pas malgré tout d'ailleurs, bonne fête tout court, soyons dans la joie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.